Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Donc, est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Donc, je salue bien sûr le maire et son conseil municipal parce que c'est eux qui œuvrent toute l'année pour la commune. Les collègues élus, il y en a beaucoup qui sont là ce soir. Et puis vous, bien sûr, habitants de Lauzac. Alors, le maire m'a branché sur quelque chose là qui pourrait nous amener à beaucoup plus de 10 minutes. Donc, essayez de faire court. Il y a eu une enquête sociolinguistique qui a été faite par la région dont les résultats vont sortir lundi prochain. Donc, vous l'avez j'allais dire en primeur. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'à peu près 70% de la population est attachée à la langue bretonne. Et le pourcentage varie fort peu entre Brest et Vitré. On aurait pu penser qu'à l'est de la Bretagne, ce soit un peu moins, et à l'ouest un peu plus. En fait, non. C'est à peu près partout pareil. Ce qui me fait dire que les langues, globalement, en Bretagne, parce qu'il y a aussi le gallo, alors c'est pas 70%, mais c'est en gros à 30%. Donc c'est quand même un tiers, c'est quand même pas inintéressant. Et donc les langues deviennent quelque part un symbole de bretonité. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais je vois bien que ça commence à venir. Alors pourquoi? Il y a un certain nombre évidemment de pourquoi? Peut-être par mimétisme, parce qu'on vous dit toujours que vous êtes français, donc il faut parler français. Et je pensais à un pamphlétaire qui dit que c'est vraiment pas bien de mettre du breton à Vitré, mais qu'on peut mettre plein de français à Quimper. Bon, c'est tout. Le breton est la langue de la Bretagne, donc la mairie de Vitré a décidé de mettre les panneaux à l'entrée en breton et en gallo. Bon, écoutez, c'est eux qui choisissent. Donc, effectivement, les langues sont importantes. Alors, elles sont importantes aussi pour nos enfants, parce que vous avez la chance d'avoir 2 écoles avec des filières bilingues dedans, d'avoir le choix de pouvoir avoir une scolarité à la fois dans une langue aussi différente du français qu'est le breton. Je peux vous dire que chez les enfants, ça va faire beaucoup de belles choses dans leur cerveau. Et que ça va bien sûr les habituer à avoir des gymnastiques linguistiques dont on a besoin après pour apprendre d'autres langues, par exemple quand on arrive au collège. Donc c'est très très bien. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous demander, un conseil à vous donner s'il y a des parents, mettez vos enfants dans ce type de filière. Ça donne de très bons résultats. Et puis, il serait curieux tout de même que les Bretons ne s'intéressent pas à leur langue. On serait une singularité dans le monde quelque part, parce que en général, les gens s'intéressent à leur langue. Alors, je sais bien d'où ça vient. Quelquefois, on a expliqué qu'il n'y avait qu'une seule langue qui avait le droit d'être, c'était la langue nationale, et que toutes les autres, fallait qu'elles disparaissent le plus vite. Donc, on en a encore quelques stigmates. Mais, on se soigne. On se soigne. Donc, voilà pour ça, si ça intéresse certains, on pourra disserter après au buffet, il n'y a pas de problème. Parce que je crois que je ne suis pas sûr que ça vous inquiète beaucoup cette question-là finalement. Et peut-être que vous avez, parce que les élus que j'ai vus là déjà étaient inquiets par ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Ah bon? Parce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais d'éclat de voix. Il y en a. D'ailleurs, quelquefois il y en a trop, je suis d'accord avec vous, et certains feraient mieux de remuer cette fois la langue dans leur bouche avant de l'ouvrir. Mais c'est aussi un lieu de débat, un lieu de confrontation. Donc, il ne faut pas vous étonner non plus qu'il y ait de temps en temps des clashs. Non, la différence aujourd'hui, c'est qu'on s'était habitué avec une majorité qui gouvernait, et puis bon, les autres, ils n'avaient plus qu'à se taire, en gros. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Voilà, il n'y en a pas. Donc, il faut fonctionner autrement. Alors, comment peut-on fonctionner? Comme on fonctionne dans un conseil municipal. Alors, vous allez me dire, oui, mais les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai. C'est vrai. Mais, on s'y est pris, enfin, quand je dis on, je pense que le président de la République s'y est mal pris, parce qu'avant
de faire un gouvernement, il faut d'abord savoir ce qu'on va faire et quels sont les députés qui sont prêts à soutenir. Voilà, dans ces cas-là, on ne met pas la charrue avant les bœufs, si vous voulez. Donc la dernière fois, il prend un Premier ministre comme ça, il le met, et puis il nous dit en gros, bah, c'est ça ou le chaos. Bon, bah, finalement, ça a été le chaos. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose avec Bayrou. Donc j'espère que notre ami Bayrou saura s'entendre avec les gens qui veulent s'entendre avec lui. Mais ça veut dire qu'il faut faire de la négociation. Et quand on fait de la négociation, on ne gagne pas à tous les coups. Parce que jusqu'à maintenant, les macronistes étaient quand même habitués un petit peu à gagner à tous les coups. Ah non. Il faut partager. Je dirais que c'est comme dans un couple. Hein, quand tout le monde n'est pas, quand monsieur et madame ne sont pas d'accord, il faut discuter et puis arriver à, je dirais, un chemin que l'on mène ensemble. C'est un peu ça. Donc, alors, enfin moi, pourquoi? Parce que si on bloque la machine, rassurez-vous, vous continuerez à être payé. Les pensions de retraite seront payées, ce que doit l'État sera payé. Et vous continuerez à payer des impôts, évidemment. Mais il y a une forme de blocage, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas la loi par rapport au monde dans lequel on est. On voit bien qu'on a un certain nombre de choses. Par exemple, quelque chose qui, au niveau de la décentralisation, pourra nous apporter pas mal d'idées, c'est le statut de la Corse. Le statut de la Corse, on en discute depuis un certain temps, mais on a besoin d'un gouvernement pour le faire, et on a besoin de changer la Constitution. Ça demande du temps et de la stabilité, par exemple. C'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça peut aussi poser problème pour la dette, parce que les marchés peuvent en profiter pour nous mettre quelques intérêts de plus, et faire que la dette soit encore plus lourde à porter. Et puis, dernièrement, ça inquiète un peu tout le monde. Alors, on en a parlé, hein, évidemment, dans mes vœux, mais bien avant même. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je n'ai pas voté la censure de Barnier. Pourtant, je suis loin d'être un supporter des LR. Très, très loin. Surtout certains. Donc, pourquoi? Parce que, moi, quand je fais un coup, j'aime bien savoir ce qu'il y a après. Et après, il n'y avait rien, puisqu'on ne savait pas quel Premier ministre on allait mettre, avec quelle majorité. Donc, j'aime pas trop l'insécurité, ça me plaît pas trop. J'aime bien que les choses soient un peu bordées. Ça doit être mon côté un peu carré, un peu breton, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, l'autre chose, évidemment, pour terminer, c'est l'inquiétude qu'ont tous les chefs d'entreprise, qui nous disent que, ils ne vont pas investir, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. S'ils n'investissent pas, leur entreprise ne se met pas au standard actuel, mais surtout, ils payent aussi des impôts dans ces cas-là. Il y a par exemple la TVA. Alors, ils en récupèrent une partie, d'accord. Mais quand même, ils payeront des impôts tôt ou tard. Et ça veut dire que, finalement, le budget de l'État n'est pas abondé non plus. On peut se retrouver tout simplement en récession. Donc, il faut faire attention. Alors, sur la méthode, évidemment, moi je plaide pour qu'on ait une méthode à l'Assemblée nationale qui soit un peu plus celle des collectivités locales. Celle qu'on trouve à la région Bretagne, par exemple. La région Bretagne, quand Loïc Chédé-Girard a été élu, il avait 40 conseillers régionaux pour lui et 43 contre lui. Donc, il n'y avait pas de majorité. Les budgets ont été votés parce qu'un groupe s'abstenait. La première année, la deuxième année. Et là, on a fait un budget avec 45 millions de moins, parce que c'est ce que nous demandait le gouvernement. Le budget a été voté par 45 conseillers. Et il y a deux groupes qui se sont abstenus en disant qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils s'opposeraient fermement à ce budget, même si ce n'était pas le leur. Comment on en est arrivé là? Humilité, discussion, négociation. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais bon, en France, on a un peu oublié ça. Alors, on a des enjeux. Dans les enjeux, vous avez parlé un peu des enjeux économiques. J'en ai un tout petit peu parlé là aussi. On voit bien qu'on a l'agriculture. Alors, l'agriculture, on voudrait installer 1000 agriculteurs par an. On en installe à peu près aujourd'hui 700. Donc, il en manque 300. C'est la vitalité de nos campagnes. C'est les outils agroalimentaires derrière, donc l'industrie agroalimentaire et quelque part aussi l'économie, c'est aussi la souveraineté alimentaire. Et quand on voit le monde, vous en avez parlé, un peu perturbé quand même,
avec des gens qui vont peut-être faire primer la force sur le droit, eh bien, on se dit qu'il vaut mieux qu'on produise la nourriture que l'on mange. C'est plus sûr, beaucoup plus sûr. Sur les questions, des questions toujours qui sont en suspens, évidemment, c'est la question des déserts médicaux. La construction d'un nouvel hôpital à Redon. Les déserts médicaux également. On prépare une autre loi sur les déserts médicaux. On en a déjà fait une en 2022 avec des députés de tous bords. On continue ce groupe de travail en essayant de la faire passer à un moment donné. Mais pour ça aussi, il nous faut un gouvernement et un peu de stabilité. Bon, bref, un certain nombre, le logement, hein, mais heureusement que les communes s'en occupent, parce que autrement, je ne vois pas qui ferait du logement dans les petites communes. Donc voilà, alors, ne soyez pas trop inquiets de ce qui se passe quand même à l'Assemblée nationale. Si vous voulez être relativement sain d'esprit, évitez de trop regarder les chaînes d'infos en continu. Si vous n'êtes pas encore paranoïaque, vous allez le devenir. Et puis, du positif, bien sûr, et il y a toutes les associations à Lausanne pour vous accueillir et pour vous faire vivre des moments sympathiques avec de la musique, avec, j'allais dire, certainement de la danse également, des fleurs, etc. Et du breton, parce que tout ça, ça fait partie de la vie. Voilà, je vous remercie. On est presque rendu au terme de cette première partie. Je vais appeler maintenant 2 ou 3 minutes et on vous libère pour prendre le verre d'amitié ensemble. Je vais appeler Emma Galli à me rejoindre ici, si elle veut bien. Alors pourquoi Emma? Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait remis une médaille à Rémi Touche pour ses photos. Cette année, j'ai appelé Emma parce que c'est une gymnaste depuis l'âge de 9 ans et elle a représenté le Morbihan, donc un concours national à Paris. Elle n'a pas gagné, mais elle a une d'expérience qui lui permet de continuer en 2025. Ce sera à Bayonne, je crois. Et puis donc, je vais te laisser dire un petit mot sur ce que tu vas faire en te remettant la médaille de la commune. Du coup, en décembre dernier, j'ai participé au premier tour national qui a eu lieu à Aizenay. Et j'ai terminé 2e. Et grâce à ça, par qualification, j'ai accédé au 2e tour national qui a lieu dans 15 jours là à Bayonne. Et grâce à cette compétition, je serai qualifiée cette année au championnat national. Je ne sais pas encore où il a lieu, j'ai pas encore le lieu. Et cette année, j'espère faire mieux que l'année dernière, parce que c'était une première pour moi l'année dernière, mais ça reste une très belle expérience. Et j'espère finir le plus haut possible dans le classement cette année. Merci pour vos encouragements, vraiment. Et puis s'il y a d'autres, des sportifs, des artistes jeunes ou moins jeunes qui existent à Lausanne, parfois on ne pourrait ne pas être au courant, donc faites-vous connaître. C'est toujours important pour la collectivité de savoir ce que font ces citoyens quand ils font des choses remarquables. Voilà, on en a fini. Encore bonne et heureuse année 2025. Et puis je vous propose maintenant de vous lever et puis de vous tourner vers le fond de la salle. Les produits qui seront servis viennent de la boulangerie de Lausanne. Donc merci à Elodie et à Olivier. Bonne soirée à tous.